on a fait tout ça. Tac, 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 tac. Ça fait 8 heures qu'on marche à peu près. Et ça commence à être assez chaud là. Je vais rentrer chez moi tout de suite. Salut mec! Il rentre chez lui. Je suis déjà fatigué. Je sais pas comment je vais faire. Il y a je bouge ma tente. Vous savez pas à quel point ça me fait chier. Salut à tous, c'est Nicolas Wellington pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un peu de randonnée avec Clément. Après 2 mois de confinement, c'est le retour dans la nature. Donc ça va sûrement faire sacrément mal aux jambes. Il est 8 h du matin, on est vers Aberpoche. Et on a quoi? On a 2000 mètres de dénivelé devant nous là, pour la première journée. Donc pendant cette journée, Clément va m'accompagner. Parce que Clément c'est un gars très gentil et il veut pas que je sois tout seul. Voilà, après je t'abandonne la deuxième pour que tu puisses finir en souffrance. Voilà, c'est ça. Donc en tout 4000 mètres pour moi, 50 km de marche. On verra bien ce que ça donne. J'ai un sac de 15 kg sur le dos. Alors il faut environ 18 degrés. Il y a un peu de brouillard. Il n'y a pas de pluie donc ça va. On a fait 100 mètres de dénivelé. Donc on le sent pas mal dans les cuisses. Il nous reste 1900 mètres. Moi je suis vraiment le touriste. Je regarde tout le paysage alors qu'on voit que dalle. Vous entendez ça? Ça c'est une source d'eau. Elle est ici. Ah ouais. Ça dit beaucoup. Le chemin est par là. Alors là on a déjà fait un 8e de la rando. Comme vous pouvez voir sur la carte que j'ai tracée, enfin sur le tracé que j'ai fait sur la carte. En fait on a un peu la flemme de faire cette goutte là, du coup on va juste couper comme ça. Voilà, donc voici le chemin qu'on va emprunter. Voilà. Ça a l'air parfait, facile, tranquille. Vraiment une chouette rando. On va juste essayer de pas se tordre une cheville quoi. Alors avec mon sac, je sais pas si je vais passer ici. T'es pas coincé là? Bah je suis un peu coincé quoi. Alors comme vous pouvez voir il me reste plus beaucoup d'eau. Prenons pas de risque. Une source d'eau parfaitement potable. Là je perds tout. Alors là il est en train de vider son eau potable. Ouais. Boum. Vous voyez ça? Là on voit la différence. Bon après une pause de 2 heures pour 10 centilitres d'eau, on peut repartir. Merci Wellington. Alors, on a atteint la fin de la première carte. On est ici. Et on attaque la deuxième. Comment tu te sens, Clément? Ah, je suis mort. Mais non. Fini. L'eau que j'ai récupérée avant, elle est peut-être pas potable en fait. J'ai un peu raconté des conneries. Donc j'ai amené des tablettes de purification de l'eau en chlore. En fait, c'est du chlore que tu mets dans l'eau et du coup ça se dissout et ça attaque les impuretés. C'est un peu délicat comme opération, comme vous pouvez voir. Ça demande pas mal d'entraînement. Merde. En plus dans un climat hostile comme là, avec le brouillard, le froid et les gouttes de pluie qui tombent des branches, c'est pas idéal. Voilà. Ça va mettre une demi-heure à agir. Dans une demi-heure je peux boire mon eau. Elle aura un petit goût de chlore mais tant pis. On descend pas mal, non? Arrivé à Watapan. Et on se dirige vers le chalet de Pertuis. Mais il est bientôt midi là et on va s'arrêter pour manger. Eh bah je t'attendais depuis un moment. Ah ouais? Alors c'est parti pour un petit tour de mon pique-nique. Alors des barres protéinées, il y a 10 grammes de protéines par barre. C'est très nourrissant, j'en ai mangé une déjà ce matin.
Ensuite, j'ai pris du thon et du pâté de foie. Hein. Il faut vraiment prendre des choses très légères et très peu volumineuses. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un gros bloc de sandwich. Ça prend pas beaucoup de place et c'est très calorique. Et évidemment du chocolat. Hein. Le chocolat, ça nourrit beaucoup. Beaucoup de calories là-dedans. Et j'ai aussi une cuillère. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai un paquet de 6 pommes. Ça fait quoi, 2,5 kg de bouffe. Alors, on a fait Aberpoche là, tac 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 tac. Et on est ici, ou tapant. Donc on a fait ça. Et il nous reste toute la descente là, jusqu'au lac du Vallon. Voilà, on commence à vraiment le sentir dans les jambes. Il y a pas mal de dénivelé là. Où on a mangé, on était à 800 mètres. Là, on a 1300. Ah, c'est beau. Il est 14h30, 14h40 et on a fini la montée, on est sur du plat donc c'est plutôt tranquille là. On a un beau chemin devant nous, bien large, bien facile. Donc c'est plutôt cool, en plus c'est un peu en descente. On est à peu près à la moitié de la première journée là, que la moitié. Là les gars, ça devient vraiment chaud. Clément est genre 300 mètres devant. Reste quoi, 200 mètres de dénivelé. Ça devient très fatigant là. Très fatigant. Waouh. On est arrivé quasiment au sommet. Des points les plus hauts de notre randonnée. Je peux vous dire que ça tue. Hein. 1891 mètres. Ouais, on est aux environs des 2000 mètres de dénivelé cumulé là. Je peux vous dire que ça pique. Pas vrai Clément? Ouais, ça va. Ça va. Lui il est chaud lui. Maintenant que je t'attends de plus en plus. Ouais, c'est moi qui traîne là. C'est moi qui suis à la bourre. Plus t'es fatigué, mieux je me porte. Bon les gars, il est 17h20, quelque chose comme ça. Et là on commence vraiment à avoir du mal, surtout moi. Et ça commence à être assez chaud là. Moi il me reste facilement 2 heures de marche avant d'atteindre mon campement. Et ouais, bon on a fait la plupart du dénivelé, ça c'est une bonne nouvelle. Il nous reste seulement 150 mètres de dénivelé. Et c'est vraiment le dénivelé qui tue au final, c'est pas la distance. La distance ça fait mal aux pieds, ça fait mal au trapèze avec le sac, mais ce qui tue vraiment, c'est vraiment le dénivelé. Là j'en pouvais vraiment plus à la pointe d'Ireuse. Alors lui il va rentrer, sa mère vient le chercher. Je me casse. Il fait juste cette petite descente de quoi 10 minutes. Voilà, et il part, et du coup il me laisse tout seul. Bon, on a trouvé une fontaine, je sais pas si c'est potable ou pas, mais j'ai pris de l'eau. Parce que
mon réservoir était bientôt vide. J'ai les trapèzes en feu, mais genre comme jamais quoi. Quand je regarde ma carte, je suis en train de me dire que c'est très tendu. Ça passera jamais. Ah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde et en fait pas du tout. On est ici. On a fait tout ça. Tac, 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 tac. Et moi il me reste encore tout ça. Ça fait 8 heures qu'on marche à peu près. Et moi il me reste encore environ 2 heures. Mais c'est pas ça qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus c'est qu'il reste encore 150 mètres de dénivelé et un bonus de 300 mètres de dénivelé. Donc en tout, ça fait combien? Beaucoup trop. Beaucoup trop pour être surmonté par moi. Peut-être que toi, mais moi. Alors moi, que j'en toi, peux plus. toi en plus t'étais chaud toi. Toi t'étais devant, hein, tu m'attendais. Hein. Ouais. À chaque fois tu m'attendais. Ouais, bah écoute. Donc je suis en train de me questionner beaucoup là. Je suis en train de me poser beaucoup de questions. Ma force m'a quitté maintenant, c'est. Les gars, c'est chaud. En vrai, j'ai pas envie d'abandonner maintenant. Je me dis que au pire, ça prendra beaucoup de temps. Je vais peut-être arriver quand il fera nuit, mais j'ai ma lampe frontale. Quel warrior. Moi, je suis pas un warrior. Je suis un lâche. Mais toi, t'es chaud, toi en plus, je comprends pas. Après, t'as un examen à réviser aussi. Ouais, moi, je suis un méga lâche. Salut, mec! Il rentre chez lui. Il m'a passé son bâton, donc c'est assez sympa. Il est plus long. Je suis tout seul maintenant. À partir de maintenant, tout se joue dans la tête. Bon, les gars, je suis épuisé. Il faut encore que je monte jusqu'à là. Ça y est, le moment est arrivé où il faut que j'affronte cette grosse montée. Voilà. Heureusement, j'ai amené un peu de chocolat là pour les calories, pour les sucres rapides. Ça aide vraiment beaucoup, ce genre de choses. Col des Chavannes. Et après j'ai juste allongé la crête. Et non, dans 1 heure, 1 heure et demie, je suis au lac. Et je pourrais camper. Ça peut le faire, ça peut le faire. Regardez-moi ça comme c'est beau. En bas dans la vallée, il y a le lac du Vallon. Mais on le voit pas. Et je me dirige vers là-bas. Il y a un petit lac. Là les gars, j'en peux vraiment plus. Il est 8 heures du soir. Le soleil est en train de se coucher, là on peut voir un peu le... Voilà, tac. Je suis pas arrivé à mon objectif. Donc je suis pas arrivé au lac. Et là je suis vraiment à bout de force. J'ai même pas l'énergie de changer la batterie de ma caméra là. J'ai pas l'énergie de descendre mon sac et de changer la batterie. Donc j'ai décidé de planter ma tente ici. Là. Tac, il y a un petit terrain plat. Ça peut être sympa. Voilà. Ouais. Bon, je suis un peu déçu. Parce que du coup je vais devoir faire plus de marche demain. Mais là, c'est insupportable en fait. Genre, Bon les gars, j'ai monté ma tente là. Sous le vent. Et regardez-moi l'état de mes pieds. J'ai l'impression d'avoir plus de peau sur mes orteils. Ouais. Ça fait 11 heures que je marche et j'ai vraiment pas l'énergie de faire un feu. En plus il y a beaucoup trop de vent, ça va servir à rien, je vais m'énerver, je vais perdre de l'énergie, ça va servir totalement à rien. Là il faut vraiment que je sois en mode conservation d'énergie, pardon. Et en plus c'est surtout un petit plaisir le feu quoi, genre ça dure pas la nuit, quand t'as froid dans ta tente, le feu il sert à rien quoi. Il est éteint, donc voilà, ça sert pas à grand chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Waouh.
coucher de soleil à travers les nuages. Alors voilà mon setup pour dormir. Alors un sac de couchage 4 saisons, un matelas, un bon matelas très léger. J'ai un coussin, hein, voilà. J'ai ma veste au cas où j'ai encore froid. Et sinon j'ai 2 couches là. J'ai une sorte de gilet très épais et ma veste qui isole du froid au-dessus. Et pour couronner le tout, le bonnet, très important parce qu'on perd beaucoup de chaleur par la tête, 40%. J'ai aussi une couverture de survie au cas où. Et pour passer une nuit dans le plus grand déconfort, un masque et des boules caisses. Le masque pour la pleine lune, hein. C'est très puissant. Une fois j'ai cru qu'il y avait un lampadaire derrière ma tente, je comprenais pas. Et j'avais pas de masque, du coup j'ai eu un peu de mal à dormir. Et les boules caisses parce que le vent, hein. C'est très léger et ça permet de bien dormir. Et bien dormir, ça permet de bien marcher le lendemain. Bon les gars, le soleil vient de se coucher. C'est dodo pour moi. Allez, ciao, à demain. Bon les gars, j'arrive pas à dormir. Malgré la fatigue de la journée éprouvante que j'ai eue. Pour une seule raison. Là vous avez pu l'entendre. Hein. Le vent qu'il y a. C'est insupportable. Ça fait frémir la tente comme pas possible. Et ça fait un boucan infernal. Même avec les bouchons d'oreilles, c'est vraiment dur d'ignorer ce bruit quoi. J'ai absolument aucune envie de bouger la tente. Parce que ça veut dire rerouler le sac de couchage, dégonfler le matelas, tout mettre dans le sac, démonter la tente et remonter la tente. C'est un boulot énorme. J'ai vraiment pas l'énergie de faire ça. Faut que je bouge ma tente. Il y a beaucoup trop de vent, ça m'empêche de dormir. Et j'ai besoin de sommeil là. Vous savez pas à quel point ça me fait chier. Je sais pas si vous pouvez voir le vent là, dans la lueur de la lampe. Mais il y en a quand même beaucoup. Et j'ai choisi vraiment un endroit de merde pour ma tente. J'ai trouvé un endroit là-bas, bon on voit pas, qui est bien plus à l'abri. Bon, je vais me charger de ça tout de suite, il est 10h30. Et là vraiment, j'ai la tête dans le cul. Il est 7h. Cette nuit était très mouvementée, mais j'ai réussi à avoir, je dirais bien genre 5 heures de sommeil en tout. Donc c'est plutôt cool. Il a fait bien froid là. Fin de nuit là, il a fait assez froid. Bon voilà, je vais manger un petit coup et je vais partir. Bon, il est 8h. Je suis reparti pour ma deuxième journée de marche. Et je suis déjà fatigué. Je sais pas comment je vais faire. Clairement. Regardez-moi ça, le temps qu'il fait. Je vois rien. Rien du tout. Voilà. Il est 9h. Et je suis redescendu à 1200 mètres, 1300 mètres. Et il me reste beaucoup de dénivelé à faire. Et c'est vraiment le dénivelé qui tue quoi. J'ai cru que mes jambes allaient récupérer cette nuit de tout le dénivelé d'hier, mais non, c'est pas le cas. Elles sont encore déchirées. Je suis en train de fortement douter de si je vais réussir à finir tout ça ou pas quoi. Bon voilà, je suis au lac de Pététose. Je devais camper ici hier, mais il m'a fallu presque 2 heures pour l'atteindre ce matin. Donc clairement c'était pas faisable.
Il faut que je traverse tout ça pour rejoindre le chemin là-bas et le col de Chavanay. Il faut que je traverse tous ces névés sans glisser jusqu'en bas. C'est la dernière grosse ascension, après ça serait que de la descente ou du plat. C'est ça que je suis en train de me dire, sinon là je lâcherai. Hein. Je veux pas passer par là. C'est trop risqué. C'est trop raide. Ah putain. Regardez-moi ça. On peut même pas voir les panneaux avec la neige. Et j'ai failli glisser. 1815 mètres. Ah putain, j'en ai marre de monter, là je peux plus. Il est 16h30 et je me suis rendu compte après avoir réfléchi pas mal de temps que je pouvais pas faire la dernière montagne, la dernière ascension. J'ai vraiment plus du tout l'énergie dans les jambes pour monter. Plus du tout. Donc j'ai appelé mon pote d'hier, là, Clément, pour venir me chercher avant cette montagne, la montagne d'Irmentaz. Ça me fait un peu chier, parce que du coup j'atteins pas l'objectif que je me suis fixé. Mais bon, j'ai plus trop le choix là. Je crois que je suis allé assez loin, je pense. Sachant que j'ai pas eu d'entraînement pendant 2 mois. Quand je pense qu'il y a 4 heures, j'étais là-bas. Il reste encore 1 heure de marche avant que Clément vienne me chercher. Et là, ça a beau être plat ou un peu en descente. Je sais même pas ce qui me permet de tenir debout là. Ah, vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 8 heures que je marche aujourd'hui. Je sens plus mes pieds. Et là, il n'y a que l'instinct. Voilà. J'ai pas le choix en fait. Tout simplement. J'ai la tête qui tourne. Je sens clairement que mon corps est en manque d'énergie. Mais je continue. Je continue. Regardez-moi cette montagne. Ça, c'est ce que je devrais gravir. Bah, si je vais pas abandonner. Et si Clément venait pas me chercher, j'aurais faire ça. 600 mètres de dénivelé. Je l'ai clairement pas dans les jambes. Et voilà le sauveur. Après t'avoir lâchement abandonné. Ouais, cette fois c'est moi qui ai lâchement abandonné. Hein, j'aurais jamais réussi la fin. Mes pieds, c'est des amas de cloques et d'ampoules maintenant. Donc voilà, hein. C'est la fin du périple pour moi. Lâchez un like sur cette vidéo et à la prochaine.